Maintenant, après avoir calibré notre scanner, on peut procéder au scanning de notre objet. On le place sur la table tournante et on va le scanner avec notre scanner qui va projeter une lumière structurée sur notre objet, donc une lumière changeante avec un motif particulier. On va le scanner en le faisant tourner sur la table tournante de 0 à 360 degrés, horizontalement bien sûr. Le cloud, le logiciel de reconstruction disponible sur le cloud va calculer le modèle 3D et qu'on peut ensuite visualiser. On peut aussi utiliser certaines opérations de traitement comme le changement de la texture, l'élimination de la partie table, et on peut ensuite le télécharger pour faire d'autres opérations de traitement. Je vous présente maintenant quelques exemples de modèles 3D donc générés par notre scanner Tensor S1. Si on voit le premier modèle, c'est une petite statuette scannée avec le Tensor S1. Donc, après l'opération de scanning, vous pouvez disposer de votre modèle 3D et vous pouvez donc apprécier la qualité du scanning, qui est un scanning relativement de très bonne qualité. Donc, votre modèle 3D est maintenant prêt pour une visualisation ou même pour une impression 3D. Je vais aussi vous présenter un autre modèle, c'est une autre statuette scannée par le Tensor S1. Voici le modèle 3D généré qui est un modèle bien fait qui présente pratiquement tous les détails de notre objet réel. Donc vous pouvez apprécier la qualité du scanning et du modèle 3D généré que vous pouvez bien sûr utiliser pour imprimer et disposer d'une copie presque conforme de l'original, de la statuette originale. Donc le Tensor S1, je pense que c'est un scanner qui permet de scanner de petits objets et des œuvres d'art avec une qualité quand même qui est assez appréciable. Nous passons maintenant rapidement à la cinquième partie de notre cours qui concerne l'impression en 3D. Donc, une fois que vous avez scanné un objet pour le copier, bien sûr, donc vous avez généré votre modèle 3D, vous l'avez stocké dans le format approprié. On a dit qu'on peut utiliser globalement trois formats, le PLY, le TLR, le TLS et le format OBJ. Donc, vous avez ces trois formats de votre modèle 3D. Donc, une fois le modèle 3D généré, vous pouvez l'imprimer et nous avons donc dans le cadre de ce cours, nous avons montré comment on peut imprimer ce modèle-là grâce à une imprimante dont nous disposons, c'est l'imprimante Anycubic. C'est une imprimante donc robuste et qui peut réaliser des impressions 3D de très bonne qualité. Je vais maintenant vous présenter comment la manière avec laquelle on peut faire une bonne impression, parce qu'il s'agit aussi d'un savoir-faire pour faire les réglages nécessaires de l'imprimante afin de pouvoir disposer d'un modèle imprimé de bonne qualité. On commence ici juste par définir ce que c'est l'impression 3D. Tout simplement, l'impression 3D est un procédé de fabrication de pièces en volume par ajout ou agglomération de la matière par empilement et par couches successives.
Je vais maintenant vous présenter les différentes techniques d'impression disponibles. Donc ici on va présenter les techniques les plus utilisées, en commençant par la technique qui utilise la modélisation de dépôt de dose fondue, la FDM. Donc c'est une technique de dépôt par extrusion d'un fil de plastique ABS ou de PLA fondu. C'est la technique utilisée par l'imprimante que nous avons utilisée dans le cadre de cette formation, l'imprimante Anycubic, et qui est une imprimante assez puissante pour l'impression de volume 3D. Il y a aussi la technique qui utilise la stéréolithographie, la SLA. C'est une technique destinée pour les élastomères et les plastiques thermodurcissables sous forme liquide et qui sont ensuite polymérisés couche par couche par un laser pour donc faire de l'impression 3D. Il y a aussi la technique qui utilise la production d'interfaces liquides continues, le clip. Dans cette technique, on utilise une résine liquide qui est polymérisée par un laser ultraviolet dans un environnement où la teneur en oxygène est contrôlée. Il y a aussi la technique qui utilise le frétage sélectif par laser, ou frétage sélectif laser, SLF. Donc ici, on utilise du thermoplastique ou même du métaux de céramique sous forme de poudre et qui sont frétés couche par couche par un laser pour l'impression 3D. Et il y a aussi une dernière technique qui est la technique de fusion sélective par laser ou Selective Laser Merging, SLM. Ici, des métaux plastiques et des céramiques sous forme de poudre sont fondus couche par couche par un laser. Donc ce sont toutes pratiquement les techniques qui sont utilisées pour l'impression 3D. La technique utilisée dans le cadre de cette formation, c'est la technique FDM, donc la modélisation de dépôt de dose, de dépôt fondu. Et le matériau utilisé dans le cadre de cette formation, c'est le PLA. Donc, bien sûr, ici, en fonction des matériaux que nous voulons utiliser pour l'impression, on va donc choisir l'imprimante et le procédé d'impression le plus approprié pour faire cette impression. Les matériaux d'impression sont très variés. Et ici, je vais vous présenter les principaux matériaux utilisés pour l'impression 3D rapidement. Et vous pouvez arrêter la vidéo pour lire les caractéristiques de chaque matériau et le domaine d'utilisation, ainsi que les précautions à prendre pour l'utilisation de ces matériaux-là en impression 3D. Les premiers matériaux, ce sont les matériaux plastiques, comme le PLA, qui est le consommable le plus utilisé en impression 3D. Il y a aussi l'ABS, qui est aussi un autre matériau plastique qui est utilisé, qui est plus dur que le PLA, qui est aussi utilisé pour l'impression 3D. Il y a aussi le PVA et le HIPS, qui sont en fait des matériaux de support qu'on utilise généralement pour faire une première impression d'une couche relativement fine pour que l'objet adhère parfaitement au plateau et pour qu'il ne bouge pas pendant l'impression de d'autres matières d'impression comme le PLA et la pièce. Il y a aussi la poudre de polyamide. Donc c'est un matériau qui est utilisé pour imprimer des prototypes en plastique blanc. Il y a la poudre d'alumine qui est aussi utilisée pour faire de l'impression 3D, surtout avec laser. Il y a la résine liquide qui va bien sûr se polymériser sous l'effet d'un rayon laser dans la gamme proche de l'ultraviolet. Il y a les cires qui sont aussi utilisées en impression 3D. On peut éventuellement utiliser les poudres métalliques pour justement faire des copies de pièces mécaniques. Il y a plusieurs poudres que nous pouvons utiliser pour faire une impression 3D avec des. On peut aussi utiliser l'acier inoxydable.
l'acier d'outillage, le titane, l'aluminium pour faire des copies de pièces mécaniques, le cobalt chrome, les matériaux précieux comme l'or. Donc je vous rappelle que vous pouvez donc stopper la vidéo pour lire les caractéristiques de matériaux et les précautions à prendre pour utiliser ce genre de matériaux en impression. On peut aussi utiliser la céramique avec le procédé d'impression SLA. Je vous laisse maintenant suivre cette vidéo sur l'impression 3D et les principaux procédés d'impression. Elle qualifie l'ensemble des procédés de fabrication par ajout de matière. On en compte des dizaines, dont 3 sont tout particulièrement utilisés. Quels sont ces procédés? Le premier est le dépôt de matière fondue. Cette matière est chauffée par une tête d'extrusion et déposée couche par couche à l'aide d'une buse. En refroidissant, elle se solidifie. Divers matériaux peuvent être utilisés: le plastique, l'aggloméré de bois, la céramique, le chocolat. Le deuxième est la stéréolithographie. C'est une résine liquide qui est solidifiée couche par un rayon laser. De nombreux types de résines sont possibles. Le troisième est le frittage laser. Dans ce cas, une poudre est solidifiée par un rayon laser. Nous passons maintenant à une étape très importante dans l'impression 3D, qui consiste à la manière avec laquelle on va préparer notre fichier sur le modèle 3D pour impression. Et tout d'abord, pour pouvoir imprimer ce fichier de votre modèle 3D, il faut bien sûr qu'il soit dans un format approprié. Donc il faut donc exporter votre modèle 3D dans un format approprié. Le format STL est généralement recommandé pour ce genre d'application. Ensuite, il faut réaliser le modèle en millimètres à l'échelle d'impression désirée. Donc il faut le convertir à l'échelle d'impression. Ici, il est conseillé que les volumes soient en forme fermée, c'est-à-dire en forme solide ou en polysurface fermée. Donc aucun bord ouvert n'est admis, ceci justement pour éviter de voir des imperfections dans votre impression. Il faut aussi penser à orienter votre objet logiquement pour l'impression. Et bien sûr, il faut vérifier que votre objet est un groupe solide. Si c'est le cas, lorsque vous le sélectionnez, son volume apparaît dans la fenêtre propriété en millimètres cubes. Si votre solide, c'est-à-dire votre objet à imprimer, n'est pas un volume, il existe des plugins tels que Solid Inspector qui permettent d'identifier ou bien de corriger les éventuelles erreurs observées. Ensuite, il faut bien sûr exporter votre modèle au format STL. Depuis donc le logiciel ou le cloud de modélisation 3D, exportez votre fichier source en STL. Ici, la déviation doit être suffisamment fine pour ne pas exporter un objet avec des facettes trop grandes. Donc, il faut exporter en option fine. Ensuite,
sur votre laptop ou bien sur votre PC, il faut installer le slicer Cura. Donc c'est un logiciel qui va vous permettre donc de slicer votre objet, donc votre modèle 3D qui est exporté initialement en STL. Donc vous allez le slicer, c'est-à-dire vous allez le découper couche par couche pour pouvoir l'imprimer. Donc ici, vous pouvez télécharger le Cura sur ce site web et télécharger le Cura, donc qui va vous permettre de lire votre fichier STL, le modèle 3D, et il va vous le transformer en un fichier slicé, donc coupé coupe par coupe. Donc vous l'aurez en format G-code, et à partir de ce fichier là, le fichier G-code généré, bien sûr vous pouvez choisir le nombre de couches de votre objet, le plus important, le nombre de couches lorsqu'il est plus important, bien sûr vous allez faire une impression fine, sinon ça sera une impression un peu grossière. Donc, à partir du Cura, vous allez lire votre modèle 3D et le transformer en un fichier G-code slicé. Ici, bien sûr, une fois votre fichier prêt, vous pouvez lancer l'impression. Et dans le cadre de cette formation, on va lancer l'impression sur l'imprimante AnyCubic. Bien sûr, il faut veiller à orienter pendant l'impression, bien sûr, sur le Cura. Il faut veiller à orienter vos fichiers STL sur le plateau, bien les orienter, les mettre au centre. Donc il faut bien les orienter parce qu'il vous donne la possibilité de voir votre modèle 3D, et vous pouvez orienter votre objet et le placer dans le bon endroit pour faire de l'impression. Donc il faut ouvrir vos fichiers STL, utiliser l'outil de rotation pour orienter votre objet de façon à minimiser la présence de support et trouver le meilleur compromis sur la rigidité de celle-ci. Cliquez bien sûr sur glisser sur le cercle de rotation pour bien placer votre objet. Ensuite, il faut réduire la taille de votre pièce. Vous pouvez réduire la taille pour l'impression. Vous pouvez réduire la taille, si vous le désirez, bien sûr, vous pouvez réduire la taille de votre pièce. Donc vous pouvez vous partager le plateau à 4 par exemple, le plateau d'impression. On peut le partager, le diviser en 4 et on peut imprimer en même temps 4 objets à la fois si la surface de votre plateau le permet. Ensuite, il faut si vous voulez imprimer un seul objet, il faut le placer au milieu. Donc, vous pouvez utiliser les outils de placement pour faire glisser vos pièces ou bien votre pièce au centre de votre plateau d'impression pour procéder à une impression au centre du plateau. Ici, vous pouvez même voir les couches et les supports. On a dit que des fois on est obligé d'imprimer un premier support qui devrait assurer l'adhésion de votre objet à imprimer sur le plateau. Sinon, pendant l'impression, votre objet peut donc bouger pendant l'impression et votre impression ne sera pas bonne. Donc pendant l'impression, donc vous pouvez voir les couches et les supports que vous êtes en train d'imprimer. Une fois tous les réglages faits bien sûr tous les réglages faits, vous pouvez donc stocker le fichier d'impression qui est un fichier de type G-code avec tous les réglages que vous avez fait pour l'impression de votre objet. Donc vous pouvez les stocker pour imprimer de nouveau votre objet avec les mêmes réglages. Finalement, je vais vous présenter un dernier tutoriel sur l'imprimante 3D que nous avions utilisé dans le cadre de cette formation. C'est l'imprimante AnyCubic type Cura. Donc c'est une imprimante très robuste pour faire de l'impression 3D. Elle permet donc de faire des impressions d'un volume
de 400 par 400 par 450 mm. Ici, juste, on montre comment on fait l'assemblage de cette machine d'impression. Donc, il faut l'assembler de la manière la plus correcte. Il faut faire tous les réglages. Surtout, il faut assurer la planéité du plateau d'impression pour éviter de provoquer la destruction de la pointe d'impression. On voit ici le plateau d'impression qu'on peut chauffer à des températures variant de 60 à 100 degrés afin de réaliser l'adhésion entre le volume ou bien l'objet 3D que nous voulons imprimer et le plateau. Ceci va donc éviter que l'objet d'impression bouge pendant l'impression. Il faut aussi faire donc un repérage du plateau d'impression pour éviter que la tête d'impression ne sorte de la surface d'impression. Donc il faut faire tous ces réglages là. Donc cette imprimante là, bien sûr, on va vous faire donc bénéficier d'un guide pratique pour pouvoir l'installer de la façon la plus correcte. Il faut donc veiller à ce que la tête soit dans la bonne position par rapport au plateau, que le plateau est parfaitement plat. Ensuite, vous pouvez donc placer votre fil d'impression. Donc, depuis donc, le rouleau d'impression jusqu'à la tête d'impression. Bien sûr, on peut imprimer en ayant notre fichier G-code sur une carte mémoire qu'on peut placer directement sur l'imprimante pour imprimer ce fichier. Sinon, vous pouvez imprimer depuis votre laptop ou bien depuis votre PC. Donc, vous placez votre fil d'impression, comme le PLA. Regardez ici, on a placé un fil de PLA. Et on a commencé à l'impression après avoir effectué les différents réglages. Donc ici, nous sommes en train d'imprimer un fichier G-code préparé depuis un fichier modèle 3D de type STL. Et bien sûr, vous pouvez arrêter l'impression pour la reprendre le lendemain si vous voulez. Donc, votre imprimante va garder en mémoire l'état de l'impression pour reprendre depuis le dernier point d'impression. Une fois votre objet 3D imprimé, vous pouvez le décoller du plateau et vous pouvez apprécier la qualité de l'objet 3D imprimé. Donc, je vous rassure que l'imprimante Anycubic Keyron réalise des impressions de très bonne qualité. Donc ici, regardez, vous pouvez imprimer des objets qui peuvent atteindre une hauteur de 400 mm, c'est-à-dire 40 cm ou un peu plus, jusqu'à 45 cm. Maintenant, si vous voulez imprimer des objets encore plus grands, il faut disposer d'une imprimante dédiée pour des objets grands. Donc, vous pouvez imprimer ce que vous voulez, tout ce qui par cette imprimante-là, tout ce qui est à base de matière plastique. Donc, vous pouvez imprimer le PLA et l'ABS. Vous pouvez imprimer tous les objets que vous avez pu scanner. Ici, on présente quelques exemples d'impression d'objets qui sont utiles pour diverses applications.
Sur ce, donc on vient de cette présentation vidéo sur la formation que j'ai donnée durant la période du 2 au 6 mai 2021 à Jemilia. C'est une formation destinée aux jeunes diplômés universitaires pour éventuellement créer des startups et des ateliers, bien sûr en utilisant les technologies modernes d'impression et de scanning 3D. Je tiens ici donc à rappeler que c'est juste une synthèse de cette formation. Je tiens aussi à remercier l'association des amis de Jemilia qui m'ont invité à donner cette formation, et je tiens tout particulièrement à remercier mon ami et mon collègue monsieur Mohamed Toufiq Sellami pour m'avoir donné cette occasion de présenter cette formation et faire bénéficier de jeunes diplômés de ce savoir-faire. J'espère que vous pouvez tirer profit de cette formation. Merci et au revoir.